Quel casque de boxe choisir et surtout à quel prix? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui on va aborder le thème du casque de boxe. On va voir quel type de casque de boxe on recherche et pourquoi on le recherche de cette manière-là. Je vais essayer de vous apporter un petit peu tous les arguments pour justifier un petit peu mon choix du casque de boxe que je vais vous proposer, ou plutôt du modèle de casque de boxe que je vais vous proposer. N'hésitez pas évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de l'écrire dans les commentaires. Donc tout ça pour dire que si vous avez une opinion qui est différente, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire, mais justifiez évidemment pourquoi. Donc d'abord, je pense qu'on peut procéder par élimination. On va déjà dépeindre un petit peu le casque qu'on veut pas utiliser. Premier point que je veux souligner, c'est que parfois les casques qui sont peu chers, ils ont tendance à être de mauvaise qualité. Forcément, un casque qui est moins cher, au niveau des matériaux, c'est pas ce qu'on a de mieux. Mais je vais m'expliquer. Souvent, quand on a un casque qui est peu cher, en fait, il est fait en plastique, notamment à l'intérieur. Et le problème avec ça, c'est qu'à l'intérieur, quand vous avez un casque qui est fait en full plastique, il va tendance à glisser parce que vous allez transpirer dedans et en sparring, vous risquez d'avoir votre casque qui fait littéralement un 360 sur votre tête. Et ça, je peux vous dire que c'est pas très agréable de devoir remettre votre casque à chaque fois que vous prenez un coup. Donc concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est viser un casque qui va avoir un intérieur qui est antidérapant. Donc en général, c'est des casques en cuir. Je peux vous garantir que si vous prenez le Adidas bas de gamme qui est vraiment full plastique à l'intérieur, vous allez péter un câble parce qu'à chaque fois en sparring, ou n'importe quoi que vous allez faire avec, vous allez avoir le casque qui bouge sur votre tête, qui va se balader, et entre chaque coup en fait vous allez devoir limite le remettre. Et ça, c'est pas agréable du tout, je peux vous le dire, parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Je vous raconte une anecdote. En compétition, on avait un boxeur poids lourd qui boxait donc du coup en novice, je pense, et en fait dans les compétitions avec le casque, chacun ramène un petit peu le casque qu'il veut, et donc du coup le coach principal lui avait ramené un casque comme ça, je ne me rappelle plus de la marque, mais par contre je peux vous dire que c'était un casque intérieur plastique. Je peux vous dire que dans cette catégorie où les coups sont extrêmement puissants, ce casque-là, au bout du 3e, 4e coup, en fait, il a volé à travers la salle et puis j'ai dû aller le chercher moi-même derrière le public. Et voilà, ça c'est vraiment une anecdote qui est vraie, donc voilà, je ne dirai pas le nom de la personne, mais si tu regardes mes vidéos et que tu te reconnais, tu te rappelles aussi de ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour dire que l'intérieur du casque, c'est quand même primordial et il faut vraiment mieux tabler sur un truc qui est antidérapant, donc en général, le cuir. Ensuite, vous avez tout ce qui est casque à barre, donc ça, en général, je le déconseille pour les débutants parce que faut vraiment s'habituer à la barre. Concrètement, ça peut paraître sympa parce que vous prenez moins de coups sur le nez, etc. Mais par contre, c'est hyper restrictif au niveau de la vision. Vous avez vraiment du mal à voir les coups venir et à les bloquer, à les esquiver, etc. En plus, il faut aussi savoir que quand vous avez un casque qui n'a pas la barre devant vous, vous pouvez coller votre garde à votre visage tout simplement, alors que là, vous avez forcément un tampon entre vous et votre garde. Donc c'est pour ça que pour les débutants qui ont tendance vraiment à coller leur garde vraiment à leur tête, je conseille pas du tout parce qu'ils vont être vraiment déstabilisés avec ce casque à barre là. C'est idem pour les casques avec une espèce de grillage. Bon, j'en ai jamais utilisé, mais je pense que c'est un petit peu le même principe, Vous êtes grillagé de partout et forcément vous allez galérer à voir venir les coups arriver, à les bloquer, à les esquiver, etc. Donc franchement pour moi, c'est vraiment à proscrire. Bon, le casque à barre, pourquoi pas, mais vraiment à un niveau avancé. Si vous prenez l'habitude, faut vraiment prendre l'habitude. Et il faut avoir un extrêmement bon casque à barre parce que ce qui va faire qu'un casque à barre va pas trop vous gêner, en fait, c'est vraiment la légèreté du casque. Et là encore, je peux faire appel à mes souvenirs. J'avais acheté déjà un casque à barre de la marque Montana, donc autant dire que c'était une parabole sur ma tête. Et franchement, je prenais plus de coups avec le casque que sans le casque parce que c'était vraiment hyper dur de faire les esquives, les blocages et de passer en dessous les coups. En fait, je me prenais concrètement tous les coups en pleine poire. Donc perso, si j'ai un casque à barre à vous conseiller, le seul casque à barre que je vous conseille, c'est le casque Cleto Reyes. Donc là, on est sûr que c'est de la qualité, que ça va pas bouger, que ça va pas trop entraver en fait vos mouvements, votre vision, etc. La barre est très très bien placée. Pour moi, c'est le seul et l'unique qu'il faut acheter. Mais bon, comme je m'adresse principalement à des gens qui débutent la boxe, forcément, on va se diriger vers un autre modèle qui va être vraiment un meilleur rapport qualité-prix. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire mettre 200 € dans un casque. Ensuite vient le casque de compétition. Donc je vous mettrai un exemple de casque de compétition, vous avez certainement déjà dû voir ce type de casque. En général, ils oscillent entre 80 et 100 €. Donc voilà, c'est des casques qui sont homologués cette fois pour faire de la compétition vraiment à haut niveau, donc dans l'AIBA, etc. Quand il y avait encore les casques, je sais plus s'ils le font encore, mais je sais que en junior de toute manière, le casque on n'y coupe pas, donc c'est parfait pour les compétitions internationales. Si vous voulez amener votre casque, vous avez un casque homologué, c'est parfait. Donc avant de parler de ce type de casque, en fait, j'ai envie de remettre un petit peu les points sur les i et vous dire que le casque, ça protège pas du tout des traumas cérébraux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous recevez
quand même l'onde de choc quand vous êtes frappé en fait. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va vous protéger de tout ce qui va être blessure entre guillemets cutanée, donc toutes les ouvertures sur les arcades, sur la peau, etc. Tout ce qui va être choc de tête, quand vous allez faire les esquives, etc. Vraiment, quand vous allez être collé à votre adversaire, les chocs, les frottements, etc. Tout ça, c'est ce qui va vraiment être protégé quand vous allez mettre un casque. Par contre, comme je vous le dis, sur les traumas, il y a zéro protection parce que vous prenez quand même l'onde de choc dans la tête quand vous prenez un coup. Donc à partir de là, en fait, il va falloir vraiment viser en fait sur des casques qui vont protéger un petit peu les zones sensibles, notamment évidemment le front et les pommettes. Et le nez, mais la seule possibilité, c'est le casque à barre comme je vous l'ai dit, mais moi personnellement, je suis pas hyper fan de ça parce que j'ai l'impression que je prends plus de coups avec le casque à barre qu'avec un casque comme je vais vous le présenter maintenant. Et du coup, ça fait qu'on va passer au casque optimal, c'est-à-dire le casque qu'on voudrait idéalement acheter. Celui qui réunit un petit peu toutes les qualités que moi personnellement en tant qu'ancien boxeur du coup je cherchais. Donc du coup déjà c'est forcément un casque qui présente un bon rapport qualité-prix, qui est pas trop cher et qui est pas trop low cost non plus. Vraiment je cherchais toujours le juste milieu. Et pour ça il faut connaître l'ensemble du marché français et aussi un peu à l'international. C'est vrai que les meilleurs casques forcément ils viennent des États-Unis et que niveau livraison c'est pas toujours hyper avantageux pour nous. Donc ensuite il faut évidemment un casque comme je vous l'ai dit qui soit antidérapant à l'intérieur pour pas faire de 360 sur notre tête. Ensuite il faut un casque qui protège bien au niveau du front, au niveau des arcades, au niveau des pommettes pour pas avoir de coupure, ce serait bête à l'entraînement parce que généralement le sparring c'est fait pour apprendre. On n'est pas là pour se cartonner en sparring, c'est vraiment en combat que ça se passe. Donc en sparring vraiment il faut se préserver et pour ça il faut préserver un petit peu toutes ces zones là qui sont un petit peu sensibles. Et croyez-moi ça arrive vite, une petite coupure de merde au niveau des arcades, au niveau des pommettes, ça arrive très très vite sur un choc de tête, pas forcément sur un coup, sur un choc de tête ou quoi que ce soit, vous faites une esquive, vous prenez un coude, ça y est, ouverture de la pommette, ouverture de l'arcade et c'est très très chiant. Et si vous avez des compétitions qui sont programmées, forcément ça décale tout et ça peut peut-être même vous faire perdre une année. Vous imaginez que vous préparez par exemple les championnats de France et que vous avez ça genre une semaine avant, c'est extrêmement chiant. Donc là je vais vous proposer plusieurs casques qui pour moi sont d'excellents rapports qualité-prix qui en fait réunissent vraiment tous les atouts dont je vous ai cité tout à l'heure. Là le premier casque que j'ai pris en fait c'est le Leon Training Headgear et pour moi c'est vraiment le meilleur casque qu'on peut trouver à ce prix là. Donc 60€, à peu près 62€ plus il faut compter forcément les frais de livraison, je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question. Mais voilà, concrètement on a un casque qui réunit tout, il y a un serrage en haut avec des lacets donc ça c'est bien, ça permet vraiment d'ajuster, il y a un double scratch derrière qui permet vraiment de bien le fixer pour vraiment qu'il soit collé à votre tête. Il y a un strap en dessous pour aussi bien le fixer et ensuite forcément intérieur cuir, on le voit là donc il va pas glisser etc. On a aussi de la protection des pommettes et bien évidemment la protection au niveau des oreilles, donc ça c'est à peu près commun à tous les casques. On a une petite surélévation comme ça qui permet de pas prendre un mauvais coup dans les oreilles, d'avoir les oreilles qui sifflent pendant quelques jours, donc ça voilà c'est à proscrire aussi. Si vous avez un casque qui n'a pas ce genre de qualité là, ne le prenez pas. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le genre de casque que je recherche parce que du coup vraiment on a un prix qui est très très bas et il réunit absolument toutes les qualités qu'on recherche en tant que boxeur. On a quelque chose qui semble assez léger aussi, je veux dire il n'y a pas la barre devant donc on va voir tous les coups venir, pour moi c'est le top. Ensuite sur un site français, qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelque chose qui est similaire, vous voyez bien, c'est le Everlast, le casque Everlast, donc attention pas tous les casques Everlast ne présentent les mêmes caractéristiques, mais celui-là est quand même très intéressant. Vous voyez qu'on est sur la même chose, on a une protection au niveau des oreilles, au niveau des oreilles, donc voilà c'est un petit peu plus difficile de la voir mais elle est bien présente. On a une protection aussi au niveau des pommettes, donc j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus importante, que ça monte un petit peu plus, donc ça permet vraiment de bien fermer le casque et même à mon avis si vous prenez un coup au niveau de la tête, à mon avis ça va plus amortir le coup parce que du coup les pommettes viennent rejoindre entre guillemets le front et concrètement ça impactera beaucoup moins votre visage parce que le gant il va vraiment être arrêté au niveau de ces 3 points de contact. Donc voilà, casque très intéressant aussi, mais bon c'est vrai que niveau budget on est sur 3 fois le prix du casque que je vous ai présenté précédemment, donc voilà c'est un investissement, mais si vous avez un usage régulier, pourquoi pas. Ensuite là je vais vous présenter un casque à barre, mais c'est justement le type de casque en fait que je ne prendrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est exactement le même modèle que j'avais, mais de la marque Montana. Vraiment concrètement c'est la même chose. Comme ça sur le papier quand vous voyez les photos, ça a l'air quand même très intéressant parce que voilà c'est un casque qui présente une barre etc. On a l'impression qu'on voit bien à travers tout ça. Par contre, c'est vrai que le casque est une montagne. Vous avez vraiment concrètement un cône sur la tête qui dit « frappez-moi ». Et vous allez avoir vraiment beaucoup de mal pour faire les esquives avec ce type de casque. C'est vraiment hyper contraignant.
Après, je dis pas niveau protection, bah on a les oreilles, forcément avec la barre, bah on prend aucun coup sur la face, donc au niveau des coupures, il y a rien à dire. Par contre, si vous avez un énorme truc sur la tête, forcément vous allez prendre plus de coups. Et c'est pas pour rien que le prix il est affiché à 95 €. Voilà. Si vous voulez prendre un casque à barre, bah dirigez-vous vers le Reyes, mais voilà, on est sur une gamme de prix qui est quand même beaucoup plus élevée, hein. Même si vous avez un casque à pommette à prendre, si vous voulez vraiment investir dedans et que vous allez vivre de la boxe peut-être ou que vous en faites à très haut niveau, prenez-vous aussi un casque à pommette Reyes. Ça, c'est le genre de casque qui va pas bouger sur les années, qui va être très très efficace, très léger. J'ai eu l'occasion de tous les tester, franchement c'est des très bons casques, c'est vraiment la Rolls-Royce du casque de boxe. Mais voilà, le prix derrière, c'est vrai qu'il est quand même assez salé. C'est un investissement qui peut être rentable sur le long terme si vous faites vraiment de la boxe sur beaucoup d'années. Parce que je peux vous dire que le casque, il bougera pas. Si vous en prenez soin régulièrement, vous mettez de la vaseline pour entretenir le cuir, franchement, il va pas bouger. Mais bon, après voilà, ça c'est en fonction de l'utilisation que vous en avez. Si vous en avez vraiment l'utilité, allez-y. Si vous en avez pas l'utilité, bah, dirigez-vous vers un casque comme par exemple le Leon qui est à 60 €. Si vous débutez la boxe, pour moi c'est le casque parfait parce qu'on sait jamais, hein, si peut-être dans un an vous arrêtez ou dans 2 ans vous arrêtez, au moins vous n'aurez pas mis 200 ou 300 € dans un casque. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura renseigné sur un petit peu tout ce qui se fait en matière de casque. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Hey, I got something to say.